Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Installation de la Croix de Savoie en tissu sur les hauteurs de la commune de Notre-Dame-du-Cruet. Invité de la semaine pour présenter les actions mises en place pour accueillir les nouveaux arrivants en Maurienne. Retour sur la semaine citoyenne à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est au pied de la chapelle du Cuchet que Joël et des amis installent depuis 5 ans une toile géante représentant la Croix de Savoie. Le village de Notre-Dame-du-Cruet est situé au pied du col mythique de la Madeleine, sur le territoire de la communauté de communes du canton de la Chambre. Il ne compte pas moins de 280 habitants, un village paisible et agréable, mais pas que. Un jour, Joël, conseiller municipal, a eu l'idée originale, placer un visuel de grande dimension sur les pentes de la chapelle du Cuchet, une croix de Savoie. Alors comment c'est venu cette idée d'installer une croix de Savoie au pied de la chapelle du Cuchet? Donc l'idée vient de ma femme et de moi, il y a à peu près 5 ans, environ 5 ans en arrière. J'avais envie de faire quelque chose pour la commune et le terrain s'y prêtait bien et j'ai pensé mettre une croix de Savoie. Alors du coup, on ne savait pas trop comment faire. On a été voir la blanchisserie des plans à Saint-Jean-de-Maurienne qui nous ont donné gracieusement des draps de réforme. Et ma femme a tout cousu à la main, enfin la machine dans la cour, tout pour assembler tous ces draps. Et après, j'ai pris de la peinture et fait la croix. Donc on l'a installée et tout le monde était content, même des communes environnantes, et disaient ah, c'est bien et tout. Donc ça a duré à peu près 3 ans avec ces draps, mais des draps c'est fragile, et ça se déchirait, il a fallu les réparer toutes les années. Du coup après à la commune on a décidé de refaire faire une bâche plus costaud. Donc ce qu'on a fait, et avec un entourage donc, de poteaux de bois, donc est facile à installer. Donc c'est une vue imprenable sur cette croix de Savoie. Elle est située idéalement pour les photographes, pour les touristes, pour les cyclistes pour l'ascension du col de la Madeleine. Oui, parce qu'elle est visible, comme je vous disais tout à l'heure, elle est visible en venant de Saint-Jean-de-Maurienne, sortie des virages de la Madeleine, on la voit. De Saint-Étienne-de-Cuines, on la voit aussi, et en montant le col de la Madeleine ou en descendant, on la voit également, quoi. Donc, vous avez l'idée de faire des cartes postales par exemple? Non, pas pour l'instant, ça ne nous est pas venu encore à l'idée, mais pourquoi pas. Un symbole de 9 mètres de large, sur 12 mètres de long. Il domine la vallée du canton et offre une belle façon d'attirer l'attention du monde extérieur, afin de mieux connaître ce petit village, qui mérite bien d'être connu et reconnu. Ingrid Laurent est venue dans les studios de Maurienne TV afin de présenter les différentes actions menées pour accueillir les nouveaux salariés sur le territoire mauriennais. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevrons Ingrid Laurent, chargée de mission accueil des salariés territoire de la Maurienne pour le compte de l'Agence économique régionale, et Marina Gauthier, DRH au centre hospitalier Vallée de la Maurienne. Ingrid Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de l'accueil des salariés sur le territoire de Maurienne. Alors concrètement, quelle est votre mission au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises? Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on rappelle, c'est l'agence économique régionale. C'est ça. Donc on a un bureau en Maurienne. À Saint-Jean. Voilà, sur Saint-Jean. Et ma mission est d'accueillir les nouveaux salariés qui arrivent sur le chantier
Donc à la fois donc sur le chantier du Lyon-Turin et puis pour toute entreprise locale qui aurait des besoins de recrutement et qui ont des nouveaux salariés. Et l'idée, c'est d'accueillir au mieux ces personnes sur la vallée. Alors la création de votre poste, elle est née de la volonté donc, de développer cette intégration. Alors pourquoi concrètement aujourd'hui? Comment ça se passe quand on est un nouvel arrivant dans une vallée comme la Maurienne? Qu'est-ce qu'il faut pour les aider? L'idée, en fait, c'est de lever les freins. Donc, la première demande, c'est le logement. Donc, rassurer la personne, aider à trouver un logement. Donc, il y a un tissu qui s'est créé entre toutes les personnes qui travaillent en lien, donc la maison de l'habitat notamment. Et on les aide donc à s'installer. Et puis, on peut aussi les aider à trouver un emploi pour le conjoint, parce que parfois, le conjoint suit le salarié. Et il va se retrouver dans une vallée qu'il ne connaît pas. Donc l'idée, c'est de lui présenter le bassin de l'emploi. Et on a beaucoup de postes très intéressants dans la vallée, beaucoup d'industries qui recrutent et d'autres entreprises également. Et puis on peut les aider aussi à intégrer les enfants aussi le plus facilement, leur trouvant des associations et puis leur présenter un peu le territoire. Le tissu économique et le territoire, la structure. C'est ça. Alors rappelez-nous, donc je crois qu'il y a plus d'une 60aine de personnes déjà depuis que vous êtes en poste, que vous avez intégré. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. On a eu le démarrage du chantier des Puits d'Avrieux sur Modane. Donc on rappelle, c'est TELT, le chantier TELT. C'est ça, voilà. pour le grand chantier du Lyon-Turin. Donc là, ça a démarré par l'équipe d'encadrement qui est arrivée. Donc on a fait plutôt des informations collectives pour présenter en général tout le territoire, justement pour des personnes qui sont plutôt citadines et leur expliquer qu'en fait, on pouvait se loger pas très loin du chantier, qu'il n'y avait pas de bouchons, que la vallée pouvait les accueillir dans des logements qui étaient corrects, à des prix intéressants. Et puis... Alors à côté de vous, Marina Gauthier qui va nous parler de son intégration en vallée de la Maurienne. Marina Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Oui, donc j'ai été, donc ça fait un peu plus de 3 mois que je suis en poste en tant que DRH au sein du CHVM, le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne. Et tout de suite, on m'a mis en contact avec, dès la phase contractuelle, avec Ingrid Laurent, avec un numéro de portable. Donc c'était pas quelque chose de difficile, de nébuleux, c'était vraiment un contact direct, chose que j'ai faite. Et j'ai été suivie vraiment de A à Z, que ce soit la recherche du logement, vraiment avec un temps d'échange très approfondi sur les besoins, les attentes, voilà, quels étaient ce qui pouvait être bloquant. Voilà, j'avais vraiment vu que Ingrid Laurent et puis au travers d'elle, le territoire de Maurienne faisait équipe avec mon employeur, le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne, pour réussir cette intégration. Et c'était vraiment un bienvenue chez vous bientôt et chez nous. Donc ça, c'était un vrai plus pour l'attractivité. Et chose pour l'avoir vécu moi-même, que je propose très volontiers à tous les salariés, tous les nouveaux recrutés du centre hospitalier. Parce que pour l'avoir vécu, je sais que c'est vraiment un atout. Elle est même allée jusqu'à demander quel sport faisaient mes enfants pour m'aiguiller sur les associations. Voilà, c'était vraiment, elle a relancé. Et il y a même des moments de doute sur la venue. Elle a été là, elle a appuyé en fait cette démarche positive. Donc votre intégration complètement réussie en Vallée de la Maurienne et dans un cadre que vous souhaitiez, puisque je crois que vous aimez le sport aussi. Hein. C'est ça, oui. Le choix de venir ici, il est double. Le premier, il est professionnel, travailler dans un centre hospitalier avec des défis à taille humaine et il y a beaucoup de capacités de volonté d'action soutenues par les politiques publiques. Et d'un autre côté aussi, être dans les magnifiques montagnes. Et voilà, donc c'est chose réussie. Et voilà. Marina Gauthier, merci. On va passer la parole à Ingrid Laurent. Alors Ingrid, je crois que vous avez prévu dans peu de temps, je crois que c'est le 3 juillet prochain, une journée de rencontre justement avec tous ces gens que vous avez intégrés. Pourquoi une telle journée ? Eh bien, en fait, une nouvelle personne qui arrive sur le territoire ne connaît pas forcément le territoire et puis ne connaît pas non plus beaucoup de personnes. Et comme j'ai accueilli des personnes de toute entreprise et de tout bord, l'idée c'était de les faire se retrouver dans un endroit, de leur faire découvrir une partie du territoire. Et
et de les faire se rencontrer pour pouvoir créer des liens et échanger sur leur intégration. Parce que là, j'aurai à la fois des personnes qui sont sur le chantier du Lyon-Turin, des personnes du centre hospitalier, des personnes qui sont venues chercher un emploi en Maurienne aussi. Et l'idée de les faire se regrouper pour découvrir le territoire et puis échanger sur leur arrivée. Eh bien, écoutez, merci Ingrid pour ces explications. On vous souhaite une bonne continuation dans vos démarches avec l'intégration des nouveaux salariés en Maurienne. Et puis à bientôt. Merci. Merci à toutes les deux, merci à Marina et merci à vous Ingrid. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. À l'occasion de la semaine citoyenne, de nombreux stands et activités étaient proposés à Saint-Jean-de-Maurienne. Comme chaque année à Saint-Jean-de-Maurienne, la journée citoyenne a eu lieu. Cependant, cette année, nous avons eu le droit à une semaine citoyenne. Donc tout le monde connaît la journée citoyenne, la journée de travaux, qui traditionnellement se déroule un samedi. Ça fait plusieurs années que c'était organisé sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et cette année, nous avons décidé de poursuivre l'événement, bien sûr. Mais en lui donnant un peu plus d'ampleur, c'est-à-dire en organisant ce qu'on appelle des journées citoyennes, avec des stands, comme ce soir, un 5 à 7 avec des stands, des pompiers, la fourmilière, toutes sortes d'organismes qui œuvrent autour du domaine de la citoyenneté. Une démarche ayant pour but de faire passer un message de solidarité. Alors je pense que voilà, toutes les années ça sera repensé, ce sera un petit peu différent, mais la base sera toujours la même. Qu'est-ce qu'être citoyen dans une ville comme Saint-Jean-de-Maurienne? Qu'est-ce qu'être citoyen quand on est jeune? Qu'est-ce qu'être citoyen quand on est quand on est actif, Et je trouve que c'est un thème qui est très important, surtout qu'à l'heure actuelle la citoyenneté est un petit peu ébréchée. On voit pas mal de choses quand même qui nous touchent, et je pense que c'était important de faire ces petits rappels et de faire qu'on soit tous ensemble et qu'on fasse tous des choses ensemble. Pour cette occasion, plusieurs artistes étaient présents. Alors la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, on avait décidé lorsqu'on a monté le projet d'avoir des parrains. Et en fait ces parrains sont Jim Palfroy qui est aquarelliste, Rémi Trouillon qui est chanteur et producteur, et Maurizio Galloro, qui est donc artiste peintre. On a choisi ces personnes parce que c'était des personnes qui ont toujours fait des choses pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne avec leur art, donc ils ont beaucoup partagé. Et voilà, ils représentent vraiment la citoyenneté dans la commune, et on est très contents de les avoir. Cette semaine a pris fin par la traditionnelle journée de travaux, ainsi que par la remise des diplômes aux différents acteurs de cet événement. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de tous nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.